Bonjour, je m'appelle Ahmed. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver un jour ici, à partager cette partie intime de ma vie. Mais il est arrivé un moment où tout refoulé me déchirait. J'avais besoin de parler. J'avais besoin de partager ce que Dieu avait fait pour moi, même si cela impliquait d'affronter mes plus grandes. Pendant de nombreuses années, j'ai été imam dans une communauté en Arabie Saoudite. J'étais une figure d'autorité, quelqu'un vers qui l'on se tournait pour obtenir des conseils, des prières et un réconfort spirituel. Je connaissais le Coran par cœur. Je dirigeais les 5 prières quotidiennes et prêchais chaque vendredi avec conviction. Aux yeux de tous, j'étais un homme à la foi inébranlable, mais personne ne savait ce qui se passait en moi. Personne ne voyait la guerre silencieuse que je menais au plus profond. En vérité, pendant longtemps, ma foi a été à la fois un bouclier et une prison. Apparemment, je faisais tout bien, mais, intérieurement, je me desséchais. Chaque fois que j'ouvrais la bouche pour réciter, mon âme hurlait silencieusement. Les mots étaient beaux, certes, mais ils résonnèrent dans un vide, et cela a commencé à me consumer. Je me suis demandé, est-ce tout ce qu'il y a? Ma foi est-elle réelle? Ou n'est-ce que de la peur de penser différemment, la peur de tout perdre? Ce combat intérieur a duré des années, jusqu'à ce qu'un soir, quelque chose se produise. C'était une nuit ordinaire, ou du moins elle aurait dû l'être. La mosquée était pleine, l'air chargé d'une odeur d'encens et de sueur. Je dirigeais la prière de l'Isha, comme je l'avais si souvent fait. Mais ce jour-là, ma voix ne semblait pas être... Elle sortait de ma bouche, certes, mais je ne ressentais rien. C'était comme si je regardais quelqu'un d'autre accomplir ma prière à ma place. Tout semblait distant, automatique. Je regardais les hommes autour de moi, tous agenouillés avec un tel dévouement, et je me sentais complètement seul. C'est alors que j'ai réalisé, je ne faisais que jouer j'étais un guide spirituel égaré. Et cette vérité m'a frappé comme un coup de poing en pleine poitrine. En prosternation, le visage collé au tapis, j'ai essayé de me reconnecter, en invoquant une étincelle. N'importe quoi qui me rappellerait que j'étais encore vivant intérieurement. Mais je n'ai trouvé que le silence. Puis quelque chose d'étrange se produisit. Un vertige aigu me saisit, comme si le sol avait bougé. Les voix des prières autour de moi devinrent lointaines, déformées, comme sous l'eau. Mon corps était lourd, mes bras inertes. C'était comme si quelque chose m'attirait. Tout devint noir. La dernière chose que j'ai vue, c'est le tapis sous mes yeux qui se défaisait, comme s'ils font plus rien, plus aucune douleur, juste la sensation de tomber là où plus rien n'avait de sens. C'est là, dans cet instant d'obscurité, que tout a commencé à changer. Mais je vous raconterai cette partie de l'histoire plus tard. Quand j'ai repris conscience, ce n'était pas comme si je me réveillais d'un simple évanouissement. Il n'y avait aucun son, aucune vision, rien. C'était comme si j'étais hors du temps et de l'espace. Un vide absolu. Il n'y avait ni terre ni ciel. Je ne sentais plus mon corps. Je ne savais pas si mes yeux étaient ouverts ou fermés, car il n'y avait rien. J'étais juste une perception. Un point de conscience suspendu dans un silence écrasant. Au début, la panique m'a envahi. Une peur si pure, si primitive, qu'aucun mot ne peut la décrire. J'ai essayé de crier, mais je n'avais pas de voix. J'ai essayé de courir, mais je n'avais plus de jambes. Je n'étais plus un homme, je n'étais plus qu'une âme, engloutie par un abîme informe, silencieux, sans fin. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé là-bas. Peut-être quelques secondes, peut-être 1000 ans. Le temps n'existait tout simplement pas à cet endroit. Mais ensuite, quelque chose a changé. Dans ce silence étouffant, quelque chose... ou quelqu'un commença à s'approcher. Ce n'était pas une présence physique, mais une conscience. Et plus elle s'approchait, plus je la sentais. C'était comme si ce vide commençait à se réchauffer. La terreur que je ressentais céda la place à une sorte de crainte respectueuse. Quelque chose de plus grand que moi était. Je ne le voyais pas, mais je le sentais comme s'il était en... C'est alors que j'entendis, non pas avec mes oreilles, mais avec mon cœur, mon nom, Ahmed. Mais ce n'était pas comme si quelqu'un d'autre m'appelait. C'était différent. Cette voix pénétrait au plus profond de mon... Ce n'était pas l'appel d'un père terrestre, ni le respect d'un disciple, ni l'affection d'un ami. C'était la voix de quelqu'un qui me connaissait parfaitement, qui voyait au-delà des masques, des rôles et de la religion, qui voyait chaque partie de moi, même celle que je me cachais. À cet instant, une vague de chaleur commença à combler ce vide. Mais ce n'était pas une chaleur physique, c'était la vie, c'était l'amour. Un amour qui ne juge pas, n'exige rien, n'alourdit pas. Un amour qui embrasse. Et c'est à cet instant que la présence s'est révélée. Je suis Jésus. Ces 3 mots résonnèrent dans mon âme comme le tonnerre, là où aucun bruit n'avait jamais retenti auparavant. Il n'y eut ni discussion ni débat. C'était une révélation directe, claire, puissante, et d'une certaine manière profondément familière. C'était comme si j'avais toujours su, mais que j'avais passé ma vie entière à essayer d'oublier. Et puis il a commencé à me montrer des choses. Ce n'était pas comme regarder un film, c'était plus profond. C'était comme si la vérité se déversait en moi, comme si mes yeux et mes oreilles spirituelles s'ouvraient, enfin. La première chose qu'il m'a montré, c'est la peur. J'ai vu, avec une douloureuse clarté, comment la peur avait façonné chaque étape de ma vie. Peur de l'enfer, peur de Dieu, peur de l'échec, de la remise en question, de franchir le cap.
peur d'être perçu comme un et j'ai aussi compris que cette peur ne venait pas de Dieu. Il m'a montré des dirigeants, des systèmes, des religions entières bâties sur cette peur. Et comment, sans m'en rendre compte, j'en étais devenu partie prenante. Chaque sermon dans lequel je parlais plus de la colère de Dieu que de son amour. Chaque fois que j'ai demandé l'obéissance sans permettre de poser des questions. Chaque fois que j'ai brandi la religion comme une épée, au lieu d'offrir de l'espoir. Je renforçais les chaînes qu'il y a au monde. Cela m'a anéanti. Me voir ainsi, non pas comme une victime, mais comme l'instrument de quelque chose que je condamnais, était comme un coup en plein. Mais Jésus ne m'a pas montré cela pour me... Il m'a montré cela pour me libérer. Puis, il a élargi ma vision. Ce qui est arrivé ensuite ne me concernait plus. C'était comme si mon regard spirituel s'était éloigné de ce lieu de ténèbres. Et soudain, je voyais le monde sous un angle différent. Jésus m'a montré la véritable guerre, non pas entre les religions, les cultures ou les peuples, comme on me l'avait toujours enseigné, mais une bataille invisible menée au cœur de chaque être humain. Une guerre entre la peur et l'amour, entre l'esclavage et la liberté, entre le mensonge et la vérité. Et pour la première fois, j'ai compris. La guerre n'était pas entre l'islam et les chrétiens. Ce n'était pas entre l'Orient et l'Occident. C'était quelque chose de bien plus subtil, de bien plus profond. C'était le système mondial qui tentait de maintenir les gens captifs de l'intérieur, utilisant même la religion comme un outil. Et là, dans cet endroit où aucun masque ne pouvait cacher qui j'étais, il m'a montré comment ma propre foi, celle à laquelle j'avais consacré toute ma vie, avait été déformée. J'ai vu comment des mots censés apporter la guérison se sont transformés en armes de division. Comment la religion a été utilisée pour entretenir la peur, peur de Dieu, peur des autres, peur de ceux qui étaient différents. Et j'ai compris mon rôle dans tout cela. La douleur que j'ai ressentie en voyant cela était indescriptible. Non pas que Dieu me condamne, mais parce que j'ai moi-même constaté combien j'avais contribué, sans m'en rendre compte, à perpétuer ces chaînes. Mais Jésus, il ne m'a pas exposé pour me faire honte. Il m'a montré tout cela avec un regard empreint de compassion. Et puis, sans rien exiger de moi, sans liste de tâches ni de rituels, il m'a offert quelque chose, paix. Mais ce n'était pas la paix que je connaissais. Ce n'était pas le silence de la mosquée après la prière, ni le sentiment d'avoir accompli mon devoir. C'était une paix vivante, une présence qui emplissait tout en moi, une paix qui ne demandait aucun effort, aucune performance. Elle était, tout simplement, et j'en étais simplement enveloppé, comme une étreinte que j'attendais de ma naissance. Et là, à cet instant sacré, les chaînes qui m'avaient entravé toute ma vie ont commencé à se briser. L'obligation, la peur, le besoin d'être accepté par Dieu, par la perfection. Tout s'est dissous dans cet amour. Pour la première fois, j'ai véritablement respiré, non pas avec mon corps, mais avec mon âme. Et dans ce souffle, un nouveau but est né, si puissant qu'il m'a donné envie de pleurer et de m'enfuir en même temps. C'est alors que tout a changé à nous. Un instant, je me suis retrouvé dans cette étreinte divine. L'instant d'après, j'ai été projeté dans mon corps. Et ce fut brutal. La première chose que j'ai ressentie, ce fut la rugosité du tapis de la mosquée contre mon visage. J'ai eu un goût de sang dans la bouche. J'ai dû me mordre la langue en tombant. Le bruit est revenu comme le tonnerre. Un tourbillon de voix précipite, de pas, d'appel à l'eau. « Imam, est-ce que tu m'écoutes ?» Quelqu'un appelle à l'aide. L'odeur de sueur, d'encens et de parfum masculin m'enveloppait. J'ouvris lentement les yeux, et la lumière artificielle me frappa comme la lumière du soleil dans les yeux. Je clignai des yeux plusieurs fois, confus. Je vis des visages familiers penchés vers moi, des visages d'hommes que j'avais connus toute ma vie, des hommes qui avaient prié avec moi, qui avaient appris de moi. Et pourtant, quelque chose en eux avait changé, ou peut-être c'est moi qui avais changé. Je les voyais maintenant avec un regard différent. J'y voyais une inquiétude sincère, certes, mais aussi la peur. Cette peur que je connaissais si bien. La peur de penser par soi-même, la peur de dépasser les bornes, la peur de Dieu, juge impitoyable. C'était comme si des chaînes invisibles les encerclaient. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est de réaliser que, quelques minutes auparavant, j'avais moi aussi été enchaîné de la même. Deux frères m'aidèrent à m'asseoir. Leurs mains étaient fermes, mais elles semblaient appartenir à un autre monde. J'étais toujours entre deux mondes, ressentant le contact de la terre, mais mon cœur était prisonnier de ce lieu de paix éternel. « Ça va, Ahmed ? Tu t'es évanoui » dit l'un, les yeux écarquillés, ne sachant que penser. J'aurais voulu répondre, mais aucun mot ne sortait. Comment expliquer quelque chose d'inexplicable en langage humain? Comment dire à quelqu'un que j'avais trouvé Jésus au milieu des ténèbres? Comment dire qu'après tout ce que j'avais vécu, mon âme n'appartenait plus à ce système? Je ne pouvais que regarder, et dans mon silence, je savais que ma vie ne serait plus jamais là. J'ai regardé ce visage familier, le turban impeccable, la barbe soigneusement peignée, les yeux attendant une réponse toute prête. Et je savais exactement ce qu'ils attendaient de moi. C'était juste la pression. Je jeûne, c'était la chaleur. Allah me teste. Mais n'importe laquelle de ces phrases aurait trahi la vérité qui brûlait encore en moi. Elles me semblaient des mots creux, de la poussière sèche. Je ne pouvais pas faire semblant. J'ai essayé de parler, mais il n'en est sorti qu'un son rauque et guttural, comme si ma voix avait oublié comment exister dans ce monde. Puis, instinctivement,
J'ai porté la main à ma poitrine, là où cette paix brûlait encore, non pas comme un léger soulagement, mais comme une braise qui brûlait sans faire mal. C'était intense, vivant, et en même temps, tout autour de moi semblait effacé, déconnecté. J'étais là, mais je n'étais plus là. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose. Je me sentais comme un visiteur dans ma propre vie, un étranger utilisant le tapis, la mosquée, les visages. Tout me semblait familier et en même temps, profondément. Le contraste entre le monde extérieur et ce qui existait maintenant en moi était brutal, inconciliable. Quelqu'un s'est accroupi à côté de moi et m'a dit que j'avais besoin de me reposer, essayant de m'aider à me Mais je me suis écarté, sans hostilité. C'était instinctif, comme si toucher quelqu'un pouvait effacer ce qui venait de se passer. C'était sacré, c'était fragile. Et d'une certaine manière, je savais que l'ancien monde essaierait de me voler ce que je venais de recevoir. J'ai levé les yeux et j'ai vu la mosquée. La prière avait cessé. Tout le monde était debout, les yeux braqués sur moi. Le silence qui s'installait n'était plus celui de la dévotion, mais celui de la tension, de la peur, du jugement. Et au milieu de ce silence, j'ai senti quelque chose changer. L'inquiétude dans leurs yeux commença à se transformer en quelque chose de plus subtil, de plus froid. Soupçon, doute, car les imams ne s'évanouissent pas. Les hommes de foi ne s'effondrent pas devant quelque chose clochait. Et les gens, même s'ils ne disaient rien, cherchèrent déjà des explications théologiques, doctrinales, voire spirituelles, à ce qu'ils ne comprenaient pas. Était-ce une attaque spirituelle? Est-ce qu'il s'égare? Est-ce qu'il a vu quelque chose? Je sentais ces questions flotter dans l'air. Et là, entouré de ceux qui m'avaient accompagné toute ma vie, je ne m'étais jamais senti aussi seul. Le poids de ce que j'avais vu, de ce que je savais maintenant, était écrasant. Ce n'était pas seulement une nouvelle compréhension, c'était une vocation. Une responsabilité. C'était comme porter une flamme qui pouvait illuminer ou brûler. Jésus avait allumé quelque chose, un feu que je ne pouvais plus éteindre. Mais qu'allais-je en faire? Comment allais-je dire à ces gens que tout ce qu'ils croyaient, tout ce qu'ils j'ai moi-même enseigné pendant des années, était enraciné dans quelque chose de tordu? Comment pouvais-je les regarder dans les yeux et leur dire que ce n'était pas Dieu qui les tenait captifs, mais la façon dont ils le présentaient? C'est là que j'ai compris l'ampleur du défi. J'avais la clé, je pouvais voir la cellule, mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient piégés. Et si j'utilisais cette clé, si j'osais ouvrir cette porte, leur monde entier pourrait s'écrouler. Je serais considéré comme un hérétique, un traître, un fou. La peur qui m'envahissait là-bas n'était pas comme les anciennes peurs. La peur du châtiment, de la vengeance, de l'enfer. C'était une peur différente. C'était le poids de la mission. La peur de ne pas pouvoir défendre la vie. La peur de me taire alors que je devrais parler. Les paroles de Jésus me sont revenues clairement. C'est une guerre spirituelle. Et là, les genoux encore faibles et le cœur battant, j'ai réalisé, j'étais en première. Et la première bataille allait commencer, là même, sur ce tapis maculé de sueur et d'impatience, sous le regard inquiet de ceux qui m'avaient autrefois appelé chef. Ils me soulevaient. J'ai marché avec de l'aide jusqu'à la sortie. Chaque pas résonnait comme si je traversais deux mondes. La mosquée semblait plus lourde, plus sombre. L'air nocturne, qui m'avait toujours soulagé, était maintenant lourd, difficile à respirer. Le chemin du retour, autrefois court et paisible, s'éternisait comme une traversée du désert. Parce que maintenant je savais, je n'étais plus la même. Et cela ne pourrait plus jamais se reproduire. Chaque pas dans les vieilles rues pavées me semblait... Je les connaissais depuis l'enfance. Chaque coin de rue, chaque portail sculpté, chaque fenêtre à croisillon. Mais ce soir-là, tout me semblait artificiel. Comme si je traversais le décor d'une pièce dont je ne faisais plus partie de la distribution. Je n'étais plus le même, et plus rien ne m'était familier. Les deux frères qui marchaient à mes côtés gardaient un silence plus lourd de sens que les... Ils ne se contentaient plus de ma compagnie, ils m'observaient. Je sentais leur regard, non pas inquiet, mais calculateur, comme s'ils cherchaient à comprendre ce que j'étais devenu. L'imam respecté qu'ils suivaient autrefois avait disparu sous leurs yeux, et il ne restait plus que le doute. Je levai les yeux au ciel, cherchant du réconfort auprès des étoiles qui m'avaient si souvent réconforté. Mais même elles semblaient différentes, plus loin, plus froides, comme si l'univers lui-même avait respectant l'abîme qui s'était ouvert en moi. La paix qui avait envahi mon âme quelques instants plus tôt me semblait désormais un souvenir, toujours vivant, mais englouti par la pression de la réalité environnante. Nous arrivâmes à ma porte, et avant même que nous puissions frapper, elle s'ouvrit. Elle le savait déjà. La nouvelle avait voyagé plus vite que nos pas. Ses yeux étaient écarquillés, sa peau pâle, la peur perlait sur son visage. « Ahmed, ils ont dit que tu étais tombé. Que s'est-il passé ?» Elle m'entraîna à l'intérieur, les mains tremblantes. Juste derrière elle, ma mère, enveloppée de son voile habituel, murmurait des versets du Coran d'une voix basse, presque désespérée. Ils essayèrent de me consoler, de me faire asseoir, m'offrant de l'eau, de la nourriture, des explications, tout cela en même temps. « C'était ton cœur? As-tu bien mangé? Quelqu'un t'a fait du mal ?» J'ai regardé leurs visages, deux des personnes que j'ai le plus aimées de ma vie, et j'ai vu en eux le même schéma que j'avais observé à la mosquée, la peur. Mais pas la peur de la maladie ou d'une tragédie. C'était une peur plus profonde, la peur de l'inexplicable, la peur que tout s'écroule,
de quelque chose qui ne peut être réparé ni par la prière ni par un médecin. J'aurais voulu les serrer dans mes bras. Je voulais leur dire que tout irait bien, mais je savais que non, car je portais désormais en moi une vérité indicible. Et cette vérité n'était pas seulement difficile, elle était dangereuse, car elle remettait en question non seulement nos croyances, mais tout le système émotionnel, culturel et spirituel sur lequel nos vies avaient été construites. Le genre de vérité pouvoir de nous faire perdre. La seule chose que je pouvais dire était « Je vais bien », mais même ma propre voix semblait faible, comme si elle savait qu'elle mentait. Hila plissa les yeux, elle me connaissait. Elle savait que quelque chose n'allait pas du tout. « Non, Ahmed, tu ne vas pas bien, tu ne t'évanouis jamais. Que s'est-il passé dans cette mosquée ?» La question restait là, suspendue entre nous, comme un pont brisé entre deux monts. Je voulais répondre, je voulais dire « J'ai rencontré Jésus. Il m'a parlé, il m'a montré la vérité. » Mais je ne pouvais pas. Je savais ce qui allait arriver. Il me prendrait pour un possédé, ou pire, pour un traître à notre foi, à notre histoire, à notre peuple. J'ai donc fait la seule chose que je pouvais encore faire avec intégrité. Je suis resté silencieux. Je n'ai pas menti. Je ne me suis pas excusé. J'ai simplement détourné le regard. Et dans ce geste, dans ce silence lourd et chargé de sens, quelque chose s'est brisé. Je l'ai vu dans les yeux de ma femme. La déception, l'insécurité, la peur. Elle ne regardait plus l'homme qu'elle avait épousé. Elle regardait un inconnu. Sans m'en rendre compte, j'ai posé à cet instant la première brique d'un mur. Et je savais qu'à partir de maintenant, il ne ferait que grandir. Cette nuit-là, j'ai demandé à être... Je me suis enfermé dans la petite pièce qui me servait de bureau. J'ai refusé de manger. J'ai éteint les lumières. Et je suis resté assis en silence dans le noir. Parce qu'avant de parler au monde, j'avais besoin d'apprendre à vivre avec cette nouvelle lumière qui était... Le silence de cette maison, où j'avais si souvent trouvé du réconfort, résonnait maintenant comme chaque craquement du parquet. Chaque bruit vague de la rue résonnait en moi comme coup de marteau. Assis dans l'obscurité, j'essayais de toutes mes forces de retrouver la paix qui m'avait enveloppé dans le vide, la présence vivante et écrasante de Jésus. Mais elle me semblait désormais lointaine, comme un parfum qui flotte dans l'air après le départ de quelqu'un. À la place de la paix, la culpabilité est venue, lourde, cruelle. D'abord d'avoir effrayé ma famille, Hila, ma mère. Je voyais leur visage, la peur, la confusion. Puis, la culpabilité la plus profonde. Toutes ces années que j'avais passées à prêcher quelque chose que je voyais maintenant clairement, n'était pas la vérité. Je n'avais pas seulement cru à la prière, j'avais contribué à construire les barreaux. Cette révélation ne fut pas un soulagement en douceur, c'était un poids écrasant. Un fardeau qui menaçait de me briser de l'intérieur. La présence du Christ m'avait dépouillé de tout ce que je croyais être, mais elle ne m'avait pas encore révélé ce que j'étais censé être. J'étais un homme divisé, un pied encore ancré dans l'ancienne foi, l'autre hésitant devant quelque chose de nouveau, de mystérieux et de vrai. Et ces deux moitiés se battaient en moi comme si l'air même était devenu un champ de... La nuit s'éternise, intermine. J'arpentais le bureau, touchant les livres qui m'étaient autrefois sacrés, d'épais volumes de jurisprudence islamique, des tafsirs, des recueils de hadiths, ceux-là même qui avaient façonné mon esprit et ma réputation. Mais maintenant, l'odeur du cuir, le toucher des pages fines, tout cela me révulsait. Il me rappelait la prison que j'avais défendue avec tant de passion. J'ai fermé les yeux, et l'espace d'un instant, je suis revenu à cette vision. J'ai revu le vide, la chaleur, le regard invisible de Jésus sur moi. J'ai ressenti à nouveau cet amour qui pénétrait des couches dont j'ignorais l'existence. Mais peu après, une autre voix s'est infiltrée, la vieille voix familière de la doctrine, essayant de réécrire l'expérience. C'était une erreur, un piège de Chayanne, un test. Tu étais vulnérable, ne te laisse pas avoir. Cette voix parlait comme je l'aurais fait moi-même quelques jours plus tôt. Cela semblait logique. C'était l'explication la plus confortable, celle qui cadrait parfaitement avec ma théologie. Mais il y avait un problème, ce n'était pas vrai. La paix que je ressentais, la lumière, la présence, c'était plus réel que toutes les prières que j'avais jamais dites. Plus réel que tous les sermons que j'avais prêchés ne pouvaient pas s'être. Malgré cela, mon cœur était divisé en deux. L'un tentait désespérément de s'accrocher à ce que je savais. L'autre, ensanglanté, tentait de suivre la... L'aube pointait à l'horizon, et j'étais épuisé, dévasté. J'avais besoin de quelque chose, n'importe quoi pour respirer. Et puis une pensée m'est apparue, effrayante, mais claire comme l'éclair. J'ai besoin de lire les paroles de Jésus. Pour un imam comme moi, cette pensée était presque un blasphème. Je n'avais jamais lu je n'avais jamais osé. Issa, comme le disait le Coran, était un prophète honoré, certes, mais ce Jésus que j'ai rencontré était différent, bien plus que ce que j'avais imaginé. Et maintenant, il me fallait le rencontrer à nouveau. J'ai allumé l'ordinateur, le cœur battant. Chaque clic résonnait comme une alarme. J'avais l'impression que ma maison allait être envahie à tout moment. Sirènes, portes enfoncées, la police religieuse, les cris de ma famille, tout semblait possible. J'ai ouvert le navigateur. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû taper 2 fois. J'ai utilisé tout ce que je savais sur la navigation anonyme, toutes les précautions, toutes les astuces, me cachant comme un criminel chez moi. Parce que là-bas, dans cette culture, c'était exactement ce que j'allais de. J'ai cherché « Parole de Jésus ».
rien de plus. Juste ça. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas quoi chercher. Il me fallait juste un mot. Quelque chose qui dirait « Tu n'es pas fou, je suis là ». Après avoir parcouru des liens, des forums et des sites bloqués, j'ai trouvé un endroit simple. Pas d'image, pas de bruit, juste du texte. Une Bible en ligne, une page vierge, comme une porte entrouverte. J'ai pris une grande inspiration. Mes yeux brûlaient, mes doigts planaient sur le clavier, comme pour demander la permission. Son nom résonnait en moi, je ne savais pas. Mais à ce moment-là, j'étais sur le point d'entendre Jésus parler et cette fois, par écrit. Sans savoir exactement ce que je faisais, j'ai cliqué sur un lien indiquant « Évangile de Jean ». C'était instinctif, presque comme si mon âme m'avait... Mes yeux ont commencé à parcourir le texte. Et j'ai eu l'impression de commettre un crime. Mais soudain, une phrase m'a arrêté. Il n'y a eu ni éclair, ni tonnerre. C'était juste ceci. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincu. Je restais immobile. Je répétais ces mots dans ma tête, puis, à voix basse. Et sans m'en rendre compte, les larmes commencèrent à couler, silencieusement. C'était comme si quelqu'un avait décrit exactement ce que je vivais. J'étais là, au cœur d'une obscurité si profonde, faite de confusion, de peur, de tradition et de silence. Et soudain, une lumière était apparue. Et même si je ne la comprenais pas, même si tout en moi criait que c'était dangereux, la lumière gagnait, elle n'a pas été effacée. Elle est restée. Cette phrase ne m'a pas apporté de réponse théologique, mais elle m'a apporté quelque chose d'encore plus important. Témoignage de mon âme. La même présence qui m'avait trouvé dans le vide me trouvait maintenant dans ces mots. C'était le même amour. J'ai fermé le navigateur comme si j'avais touché quelque chose de sacré. Mon corps tout entier tremblait, mais ce n'était pas de la peur. C'était quelque part entre la terreur et l'émerveillement. Tout, c'était réel. Ce n'était pas une hallucination. Ce n'était pas une influence extérieure. C'était réel. Et cette certitude, au lieu de me soulager, m'a anéanti. Car maintenant je savais, il n'y avait pas de retour en arrière. Je ne pouvais plus porter la peau du vieil âme. Le titre d'imam, la vie que j'avais construite, les rituels, tout cela formait désormais un mur entre moi et la vérité qui m'avait été révélée. J'avais franchi une ligne invisible. Et de l'autre côté, il n'y avait qu'un seul chemin. Un chemin inconnu, solitaire et dangereux. Cette petite lumière en moi, allumée par les mots de João, était réelle. Mais autour d'elle, le monde restait sombre. Et pour suivre cette lumière, il me fallait aller à l'encontre de tout ce que je connaissais. Contre la peur, contre la tradition, contre mon propre foyer. Le soleil commençait à se lever, déversant sa pâle lumière à travers les fentes de la fenêtre. Mais cette aube ne m'apportait aucune paix. Au contraire, elle semblait annoncer le début d'une guerre. L'appel à la prière de l'aube retentit dans toute la ville. Mon corps réagit par habitude. Je me levais, me lavais les mains, les pieds, le visage, comme je le faisais depuis. L'eau était glacée, vide de sens. J'enfilai ma robe de prière, rejoignis ma famille sur le tapis et m'agenouillai. Mais les mots ne venaient pas. Ma bouche se tut, mon cœur aussi. Je m'incline, je touchais le sol de mon front. Mais ce n'était pas une prière, c'était juste un geste vide de sens. Une démonstration pour éviter d'éveiller les soupçons. Nous nous sommes donc assis pour le... La table était dressée, comme toujours. Ila m'a servi du pain, sans me regarder dans les yeux. Ma mère, assise en silence, remuait les lèvres en prières hâtives, me regardant comme pour conjurer un mal invisible. J'ai pris un morceau de pain. J'ai siroté mon thé. J'avais l'impression que tout cela faisait partie d'un film dont je ne faisais plus partie. J'étais un étranger chez moi. Il ne savait pas ce qui m'était arrivé, mais il savait que quelque chose avait changé. Et cette absence invisible de l'ancien Ahmed était plus présente que tous les mots. La réaction de la communauté ne s'est pas fait attendre. Ce matin-là, 2 des hommes les plus respectés de la mosquée sont venus frapper à ma porte. C'étaient des hommes que je connaissais depuis des années. Des chefs, des autorités spirituelles, des pères de famille. Mais leur visage avait changé. Ils exprimaient un mélange d'inquiétude et de méfiance. Ils étaient assis dans la pièce, avec le sérieux de ceux qui viennent chercher des réponses. Non du réponse. Ils refusèrent le thé qu'Ila avait gentiment apporté. Le plus âgé d'entre eux, Ibrahim, me regarda droit dans les yeux et me dit sans détour « Ahmed, nous sommes inquiets pour ce qui s'est passé hier soir a ébranlé toute la communauté. Certains frères de la communauté ont commencé à suggérer que j'étais sous une influence maléfique. C'est peut-être un très lourd fardeau spirituel, a dit l'un d'eux doucement. Un autre a suggéré que je devais subir une ruqya, une sorte de purification spirituelle. Pour eux, c'étaient les seules explications possibles. Soit j'étais physiquement malade, soit l'ennemi avait trouvé une brèche dans mon âme. Rien d'autre n'avait de sens dans le système. Ils essayaient de me réparer, de me remettre dans le moule, de refermer la boîte violemment ouverte. Mais tandis qu'ils parlaient avec leurs mots calmes et leur confiance inébranlable dans les anciennes structures, quelque chose en moi hurlait. Ces voix, qui m'avaient autrefois rassuré, me semblaient maintenant comme des barreaux. Et les murs de la cellule où j'avais vécu tant d'années commençaient à se refermer, mais cette fois, je pouvais les voir. C'est à ce moment-là qu'un jeune homme s'est présenté à ma porte. C'était un garçon bien connu du quartier, connu pour sa consommation excessive d'alcool, ses bagarres et son statut de déviant du quartier. En d'autres temps, je l'aurais sévèrement réprimé. Mais maintenant,
Je voyais les choses différemment. Les anciens le regardèrent immédiatement avec... Mais je voyais autre chose. Je lisais dans les yeux de ce garçon la même lassitude qui me consumait, le même poids de ne jamais être à la hauteur, de vivre en essayant d'atteindre un niveau qui ne faisait que l'écraser. Ce n'était pas un pécheur lointain, c'était mon frère de cellule. Sans réfléchir, j'interrompis la conversation des anciens, me levai et m'approchai de lui. Je pris un morceau de pain sur la table et quelques pièces de monnaie déposées près de l'entrée et les lui déposai dans les mains. Je le regardai droit dans les yeux et « Va en paix, mon frère. Puisses-tu ressentir un peu de légèreté aujourd'hui ?» Il était paralysé. Je l'étais aussi, intérieurement, car je réalisais que je faisais pour la première fois quelque chose qui ressemblait vraiment à ce que Jésus ferait. Et tout autour de moi, je sentais le jugement grandir. La froideur dans le regard des anciens en disait long. J'avais dépassé les bords. Ils n'avaient pas vu de compassion. Ils avaient vu un déséquilibre, un faux pas, une hérésie. Mais à cet instant, j'ai su avec certitude. J'avais peut-être échoué à leur test, mais j'avais réussi celui de... Après le départ du jeune homme, ils reprirent leur ton autoritaire, évoquant mes responsabilités, le sermon du vendredi, la nécessité de préserver les apparences et l'ordre communautaire. Mais leurs paroles ne m'atteignirent plus. J'étais là, mais mon esprit avait déjà disparu. Une soudaine lucidité m'envahit. Je ne pouvais plus continuer. Monter sur cette chaire, répéter les mêmes mots que j'avais enseignés si longtemps, des mots dont je savais maintenant qu'ils étaient teintés de peur et de contrôle, équivaudraient à trahir la lumière qui t'atteint. Cette pensée me rendait malade. Je ne pouvais plus être le gardien d'une prison Ce n'était plus un doute, c'était une décision, claire, irréversible. Je ne ferai plus de sermon, je ne dirigerai plus la prière, je n'utiliserai plus ce titre. Lorsque les anciens sont partis, un calme pesant m'a envahi. C'était le genre de paix qui vient après un jugement final, non pas du soulagement, mais de la certitude. Une décision née non pas de l'émotion, mais d'une révélation. Ce n'était ni de la colère, ni du désespoir. C'était comme si, face à un diagnostic, on savait, ça y est, on ne peut plus revenir en arrière. J'ai regardé autour de moi dans ma maison. J'ai vu le tapis de prière de ma grand-mère, les livres de théologie que mon père m'avait offert, la photo de mariage d'Ila et moi. Autant de symboles d'une vie qui, jusqu'à hier, avait défini qui j'étais. Et maintenant, ce n'était plus que des rappels d'une identité que je ne pouvais plus assumer. Quitter mon poste, ce n'était pas changer de profession. C'était cesser d'être moi-même. C'était comme m'arracher la peau. Cela signifiait effacer mon nom, ternir l'honneur de ma famille, devenir un paria, un fantôme invisible. C'était un suicide social et spirituel. Cet abîme de solitude que je ressentais depuis quelques jours n'était plus une menace lointaine. C'était un destin que je choisissais d'affronter les yeux ouverts. La paix que j'ai trouvée en présence de Jésus avait un prix, et ce prix était tout ce que je connaissais et aimais. Cette nuit-là, j'ai décidé d'agir. J'ai attendu que le silence se fasse dans la maison, que le rythme calme de la respiration d'Ila à mes côtés m'assure qu'elle s'endormira. Je me suis levé avec la prudence d'un cambrioleur, sentant chaque planche craquer comme un cri d'alarme. Dans l'obscurité, j'ai rassemblé le strict minimum, un petit sac contenant tout notre argent, des vêtements de rechange et mes papiers. J'ai laissé derrière moi ma robe d'imam, mes livres sacrés et ma vieille carte d'identité. Se débarrasser de ces objets, c'était comme se débarrasser d'un poids mort. Avant de partir, je m'arrêtai sur le seuil de notre chambre. Le clair de lune baignait le visage serein d'Ila. Une vague intense de culpabilité et de douleur faillit m'envahir. Je l'aimais plus que n'importe quel mot. Et ce que je faisais était la plus profonde cruauté qu'un mari puisse commettre. L'abandonner au milieu de questions sans réponse. Une larme silencieuse coula sur mon visage. Et, dans un murmure, je la suppliais de me pardonner. Un pardon qu'elle n'entendrait jamais. Je me détournai avant que le poids de la douleur ne me fasse vaciller. La rue sombre et déserte m'accueillit dans son froid mordant. Ce fut le moment le plus solitaire de ma vie. Mais c'était aussi une confirmation. J'étais dehors, non seulement de la maison, mais de la vie que j'avais connue. La porte s'est fermée derrière moi avec un léger clic, mais pour moi c'était le bruit de la fin du monde. Les rues que j'avais parcourues si familièrement me semblèrent désormais un labyrinthe hostile, sans plan, sans destination. Une seule certitude, continuer d'avancer. Je me dirigeais vers la gare routière, à la périphérie un endroit où je pourrais disparaître parmi les autres voyageurs, n'être qu'un visage parmi d'autres. Chaque pas m'éloignait davantage de mon identité, du nom que je portais, de l'histoire qui m'avait façonné. Je n'étais plus l'imam Ahmed, j'étais un fugitif. L'adrénaline me poussait, mais à chaque instant, l'image d'Ila endormie envahissait mon esprit, provoquant une douleur aiguë. Je courais après la vérité, mais pour y parvenir, je devais être un menteur, un déserteur de la personne même que j'avais promis de... À mon arrivée à la gare routière, avant l'aube, l'endroit commençait à peine à se remplir de travailleurs et de passagers. Pour la première fois depuis des années, personne ne me regardait avec respect ni attente. Je n'étais qu'un homme fatigué comme les autres, portant un petit sac, perdu parmi tant d'autres. Cet anonymat, aussi effrayant que libérateur, m'enveloppe. D'un pas hésitant, j'ai acheté un billet pour le premier bus partant pour une ville lointaine, un endroit où personne n'entendrait jamais mon nom. La femme au guichet m'a à peine jeté un coup d'œil, et ce simple échange, un billet et de l'argent liquide,
a été le premier acte de ma nouvelle vie. Je suis monté dans le bus, je me suis assis près de la fenêtre, le moteur a rugi, les lumières se sont éteintes, et le monde que je connaissais a été laissé derrière moi. Le bus quittait ma ville sans un seul regard. J'étais complètement seul, sans le sou, sans nom, sans avenir. Mais pour la première fois depuis cette nuit à la mosquée, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis la liberté. Je n'étais plus prisonnier de la cage que je m'étais construite. La guerre spirituelle m'avait tout coûté, et j'étais désormais un soldat exilé, perdu en territoire hostile. Lorsque le bus m'a déposé à une gare routière immense et bruyante, à 1000 lieues de ma ville, l'impact a été bouleversant. Le bruit était un tourbillon, klaxons, cris des vendeurs, rugissement des moteurs, des milliers de voix se mêlant. Je ne m'étais jamais senti aussi petit, aussi invisible. Toute ma vie, j'avais eu un nom, une position, une place. Maintenant, je n'étais plus que poussière. Les premiers jours, j'ai erré sans but, dormant où je pouvais, dans des abris bon marché, dans la rue quand il n'y avait pas d'autre choix. La faim était une compagne constante, et la peur de l'avenir formait un épais brouillard qui ne me quittait. Cette guerre spirituelle qui, dans mon esprit, me paraissait une lutte grandiose et héroïque, était en réalité une lutte acharnée pour la survie, pour un morceau de pain, pour un coin où fermer les yeux et me reposer quelques heures. La liberté anonyme s'est muée en désespoir silencieux. J'avais échappé à la prison, certes, mais j'étais désormais perdu dans une jungle indifférente, et la solitude était un prédateur qui me traquait sans relâche. Au bout de quelques semaines, j'ai décroché un petit boulot, porter des cartons dans un supermarché. C'était un salaire modeste, payé en espèces, sans poser de questions. De quoi me permettre de louer une chambre exiguë et de m'acheter à manger tous les... L'épuisement physique m'aidait à faire taire les voix dans ma tête, mais ce n'était qu'un répit. Dès qu'une certaine stabilité était revenue, l'urgence spirituelle qui m'avait poussé à m'évader est revenue avec force. Je n'avais pas tout risqué pour survivre. Le souvenir de cette rencontre avec Jésus était la seule chose réelle qui me restait, et j'éprouvais un besoin désespéré de mieux la comprendre. J'ai commencé à observer la ville avec un œil attentif, presque comme un espion. Je cherchais des signes, des endroits susceptibles de m'apporter des réponses. J'ai aperçu de grandes mosquées, et ressenti un frisson de peur et de rejet, mais j'ai aussi remarqué des croix au sommet de certains bâtiments. Chaque fois que j'en voyais une, mon cœur s'emballait, un mélange de peur et d'étrange attirance. J'étais en territoire interdit, et chaque regard pouvait être un risque. Un jour, poussé par une impulsion incontrôlable, je me suis approché d'un de ces bâtiments. Ce n'était pas une cathédrale imposante, mais une petite église simple, nichée entre deux boutiques. La porte était ouverte. Je suis resté de l'autre côté de la rue pendant près d'une heure, à observer. Tout mon corps était en alerte. Toute une vie de doctrine m'avait appris que cet endroit était un nid d'hérésie, un terrain dangereux. Mais chaque personne qui y entrait semblait calme, normale. J'ai lutté contre la panique et la voix de mon ancien moi qui me hurlait de coups. Mais finalement, le cœur battant, j'ai traversé la rue et me suis arrêté à l'entrée. L'air à l'intérieur sentait le vieux bois et la poussière, pas l'encens. Personne ne me regardait avec suspicion ou jugement. Hésitant, j'ai fait un pas à l'intérieur. Le silence était différent de ce que je connaissais à la mosquée. C'était pas un ordre, mais une invitation. Je me suis assis sur le dernier banc, me sentant comme un intrus, m'attendant à être expulsé à tout moment, mais rien ne s'est produit. Je restais simplement là, respirant lentement, caché dans l'ombre de ce lieu. Pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je pouvais me détendre, baisser ma garde. Petit à petit, je commençais à revenir, toujours assis au fond, à écouter. Je ne comprenais pas grand-chose au rituel, mais j'étais attentif aux histoires, aux chants, aux mots d'amour et de pardon qui remplissaient cet espace. Un jour, après une réunion, un petit groupe s'est réuni pour discuter et boire un café. Un homme a commencé à partager son histoire. Il a raconté comment il se sentait prisonnier d'une vie saturée de préceptes religieux qui ne le laissaient que vide, et comment, à un moment donné, il avait réclamé quelque chose de vrai, quelque chose qui changerait tout. Tandis qu'il parlait, un frisson m'a parcouru. Il utilisait des mots différents, venait d'un contexte différent, mais le sentiment était le même. La même prison, le même combat pour la liberté, la même paix inexpliquée. Pour la première fois, j'ai regardé quelqu'un et j'ai vu mon âme se refléter. À cet instant, la solitude écrasante que j'avais ressentie a commencé à se dissiper. Je n'étais ni folle, ni seule. C'était le début de ma véritable communauté, un refuge pour les exilés comme moi, unis non par la doctrine, mais par la cicatrice qu'une rencontre divine avait laissée en nous. Dans les semaines qui ont suivi, ce petit groupe est devenu ma famille. Pour la première fois, j'ai raconté mon histoire sans crainte. J'ai parlé de la mosquée, du vide, de l'effondrement, de l'obscurité et de la voix qui m'appelait. Tandis que les mots jaillissaient, je m'attendais à la stupeur, à la méfiance, peut-être même à la pitié. Mais je n'ai trouvé que des hochements de tête, des regards entendus. Personne ne m'a interrompu. Personne n'a essayé de me corriger ou de formuler mon expérience. Ils m'ont juste écouté. À la fin, il n'y avait aucun jugement, juste des câlins. J'ai aussi reçu leurs témoignages, chacun apportant une version de la même histoire. La libération d'une foi fondée sur la peur à une foi fondée sur l'amour. La communion que j'y ai trouvée
ne reposait pas sur des rituels ou des traditions, mais sur la reconnaissance de nos cicatrices et la joie partagée de notre guérison. La paix que j'y ressentais était vive, active, quelque chose que le silence et l'obéissance rigide de la mosquée ne pouvaient offrir. Lentement, l'aimant brisé en moi a commencé à se sentir à nouveau entier. Mais même dans ce refuge, les ombres de mon passé étaient longues et persistantes. Il y avait des nuits où je me réveillais en sueur, le visage d'Hila toujours présent dans ma tête. La culpabilité me rompait. Que lui était-il arrivé? Comment gérait-elle la honte que je lui avais causée? J'imaginais les anciens l'interroger, les regards déçus de sa famille, l'isolement qu'elle devait ressentir. Ses pensées étaient comme du poison, susurrant des doutes à mon homme. Tu as été égoïste. Tu l'as abandonné pour une illusion. Un vrai homme serait resté, se serait battu. Boire était devenu un compagnon constant. Il ne partait jamais sans regarder par-dessus son épaule, toujours méfiant à l'idée de repérer un visage familier dans la paix que j'ai trouvée dans ma nouvelle communauté était réelle, mais c'était une paix assiégée. Je savais que la guerre n'était pas terminée. Je n'étais qu'une tranchée temporaire, et l'ennemi le plus dangereux était ma propre mémoire, et l'amour pour ceux que j'avais laissés derrière. C'est lors d'une conversation avec un homme plus âgé de notre groupe, qui avait lui aussi vécu la transition entre deux religions, que tout a commencé à prendre forme. Je me suis confié sur le poids de mon passé, sur le fait que tout ce que j'avais appris, des années d'études du Coran et de la loi islamique, me semblait désormais un bagage inutile, une perte. Il m'interrompit, me regardant droit dans les yeux, et dit fermement « Inutile ? Ahmed, tu ne comprends pas ce que tu dis. Ton expérience n'a pas effacé ton passé. Elle l'a transformé. Tu parles leur langue, tu comprends leur cœur, leurs peurs et leurs espoirs, comme aucun de nous. » Ces mots me tombèrent dessus comme une révélation. Soudain, prit sens. Mon expérience ne visait pas seulement mon salut. C'était un appel divin, un but qui imprégnait tout ce que j'avais été jusque-là. Être imam n'avait pas été une erreur, mais une préparation. J'avais été appelé précisément parce que je connaissais ce monde. Le poids que je ressentais à la mosquée est revenu, mais avec un sens nouveau. Il ne s'agissait plus de règles et de traditions rigides, mais de construire des ponts. C'était un appel à apporter la lumière là où régnaient les ténèbres, à parler à une multitude encore prisonnière, mais capable d'écouter. Cette nuit-là, j'avais du mal à fermer les yeux. Mais ce n'était pas l'angoisse qui me tenait éveillé, c'était un feu brûlant, une urgence impossible à ignorer. Je m'étais caché trop longtemps. J'étais suffisamment guéri pour agir. Rester silencieux, confortablement installé dans la sécurité de ma nouvelle communauté, serait la plus grande trahison. Une trahison envers Jésus, qui m'avait trouvé au milieu des ténèbres, et envers tous ceux qui réclamaient encore silencieusement la liberté, inconscients de son existence. Je savais que parler était dangereux, que m'exposer risquait de réveiller les fantômes du passé, d'engendrer des persécutions et de détruire la paix pour laquelle j'avais tant lutté. Mais comment garder le silence? Comment préserver la clé qui m'avait été donnée et ne pas l'utiliser pour ouvrir des portes aux autres? La décision devint claire et ferme en moi. Je raconterais mon histoire, non pas pour attaquer la foi qui me définissait autrefois, mais pour être une lueur d'espoir pour ceux qui sont encore prisonniers. Peut-être que j'y perdrai, peut-être même ma vie, mais le silence me coûte. Me voici donc, non plus l'imam Ahmed, prisonnier des traditions, ni le fugitif effrayé se cachant dans l'ombre. Je suis simplement Ahmed, un homme brisé et restauré. La peur est toujours présente, bien sûr. Je connais les risques que je cours en partageant ces mots, mais la peur n'a plus le dernier mot. La paix que j'ai trouvée dans ce vide, le but qui brûle en moi depuis, est plus grand. Chaque jour est un choix conscient de suivre cette nouvelle voie. Je ne me définis plus parce que j'ai perdu ma maison, ma famille, mon honneur. Je me définis parce que j'ai trouvé à cet instant, hors du temps, un amour qui ne demande rien et une vérité qui libère. Et la première étape de ce nouveau voyage, de cette mission, est la suivante. Ouvrir mon cœur et vous raconter mon histoire. Je veux que vous sachiez qu'il ne s'agit pas de considérer une religion comme supérieure à une autre. Pour moi, c'est l'histoire de la différence entre vivre en cage et trouver le paradis. J'ai vécu enfermé dans la cage la plus belle et la plus respectée qu'on puisse imaginer, et cette prison a failli me détruire. Ce que Jésus m'a révélé n'était pas une liste de nouvelles règles, mais la porte de la liberté. Le combat spirituel dont il parlait est réel, et ses armes les plus dangereuses sont la peur et la division. Des outils utilisés par des hommes puissants qui cachent leur véritable visage derrière des masques de piété. Mon message est simple. La vérité qui vous libère n'est ni enfermée dans des bâtiments, ni dans des livres, ni sous l'autorité d'un homme. Elle vous attend, là, dans le silence de votre cœur, dès que vous aurez le courage de remettre en question la peur qu'on vous a appris. À ce jour, je n'arrive toujours pas à expliquer pleinement ce qui m'est arrivé sur ce tapis de... Cela ne cadre pas avec la logique. Était-ce une dépression nerveuse, une vision, une hallucination causée par l'épuisement et le stress? Aucun de ces mots ne semble suffisant pour décrire cette obscurité, cette présence, cette voix. C'était, de loin, la chose la plus réelle qui me soit jamais arrivée. Cela a laissé une marque éternelle dans mon âme, une cicatrice qui ne fait pas mal, mais qui me rappelle constamment une vérité. Je n'ai pas toute... Je ne suis pas devenu sage. Je suis devenu un
Un homme qui sait une chose avec certitude. J'étais aveugle, et maintenant je vois. Cette expérience ne m'a pas donné une carte, mais une boussole. Et elle m'oriente toujours loin de la... C'est pourquoi je suis ici, pour partager mon histoire. Parler et m'exposer, c'est tenir une promesse que je me suis faite. C'est mon premier pas hors de ma zone de confort, hors de mes tranchées. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. J'ignore si ces mots me mettront en danger, si le passé reviendra me chercher, ou si je reverrai un... Tout ce que j'avais a été échangé contre ce moment de vérité. Mais le silence n'est une option. Voici mon histoire, voici mon témoignage. Maintenant, la question que je vous pose est la suivante. Quelle est la cage qui vous retient captif? Et avez-vous le courage d'en chercher la clé? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je les lis tous, car votre voyage compte dans cette bataille spirituelle. Si ce message vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines étapes que nous franchirons ensemble sur ce chemin vers la lumière. Nombreux sont ceux qui me demandent de comment soutenir cette mission. Si vous ressentez cet appel, à côté du bouton « S'abonner », se trouve un bouton « Participer ». En cliquant dessus, vous deviendrez un pilier et contribuerez à apporter cette lumière à encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. La recherche ne s'arrête pas ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran et découvrez un autre témoignage puissant qui élargira votre... Merci d'avoir eu le courage d'écouter. Que la paix soit avec vous.